Bonjour David Rigouleros, vous êtes Bonjour. docteur en sciences politiques, vous êtes enseignant, chercheur associé à l'Institut de Relations internationales et stratégiques, l'IRIS, ainsi que rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Avec beaucoup de prudence à 11h33 heure française, comment vous décryptez ce qui est en train de se passer actuellement en Australie? Ah bah, c'est une attaque, terroriste, qui relève d'un meurtre de masse puisqu'il y a effectivement, 2 terroristes, armés d'armes automatiques qui ont visé, un rassemblement, justement pour la fête, de Hanouka. C'est la manifestation extrême, d'une montée globale, notamment en Australie, d'une forme d'antisémitisme, de plus en plus marquée. Ça a été relevé d'ailleurs par le Premier ministre, Anthony Albanese, hein. Des chiffres, sont très inquiétants. Les autorités australiennes en sont conscientes. Il y avait eu, cet été une grande manifestation pro-palestinienne justement à Sydney. Et à Sydney, justement, dans le quartier là, des événements, Bondi Beach, il y a eu ces dernières semaines des graffitis anti-israéliens qui ne laissaient peu de doute sur les cibles justement concernées. Et donc c'est la manifestation effectivement extrême d'un mouvement qui inquiète beaucoup les autorités australiennes. Alors ça inquiète les autorités australiennes, mais ce que vivent les Australiens aujourd'hui, cette menace caractérisée et qui s'est transformée en bain de sang du côté de Bondi, c'est une menace qui inquiète également en France. Et là aussi, c'est Gilles Kepel qui parle de cet antisémitisme d'atmosphère aux conséquences parfois dramatiques. Oui, il y a une montée générale qui est pas propre à l'Australie. On l'a vu dans nombre de pays occidentaux, y compris aux États-Unis du reste. Et donc c'est évidemment pas dissocié de la situation du Proche et du Moyen-Orient, même s'il y a une instrumentalisation aussi parfois de certains acteurs. Donc il faut attendre, on sait peu de choses sur les 2 tireurs puisqu'il semblerait qu'ils aient été neutralisés, donc sur ceux qui sont à l'origine et d'éventuels commanditaires, et revendications, à venir potentielles. C'est ce que devra déterminer justement devront déterminer les autorités australiennes et l'enquête. Donc il faut être très prudent, mais en tout cas c'est un signe effectivement d'une dégradation très importante de la situation. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage en direct sur Europe 1. David Rigouleros, docteur en sciences politiques, chercheur associé à l'Institut des Relations internationales et stratégiques, l'IRIS, ainsi que rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Sébastien Ligné, chef du service politique à la Valeurs Actuelles, vous souhaitez réagir? Oui, parce que pour tout vous dire, je regardais sur mon téléphone des témoignages de familles juives australiennes ces derniers mois et j'ai été frappé par la ressemblance avec les témoignages qu'on peut lire ou qu'on peut entendre en France. C'est-à-dire c'est les mêmes réactions, c'est la même adaptation de la communauté juive, qu'elle soit australienne ou française, à la montée de l'antisémitisme. C'est-à-dire c'est des parents qui vous expliquent qu'ils sortent leurs enfants du système public éducationnel par peur de l'antisémitisme. C'est des juifs qui vous expliquent qu'ils ne portent plus la kippa dans les lieux publics pour se protéger. Ce sont des associations culturelles ou religieuses, des communautés qui disent armer ou faire appel à des milices privées de sécurité pour se protéger lors des événements de fêtes juives. Et ça, ce sont des témoignages qu'on retrouve en France. On a des sondages en France qui le montrent de manière perpétuelle, avec une crainte de plus en plus développée. Vous avez aussi les chiffres de l'ALIA, donc ces fameux demandes de départ ou de retour de personnes juives vers Israël qui explosent en France et en Europe. On n'a pas de chiffres pour l'Australie, mais hélas, je pense que ce sont des chiffres et une tendance qu'on va retrouver aussi. Donc oui, c'est pour bien montrer et souligner le fait que finalement la communauté juive dans le monde est obligée de s'adapter à un antisémitisme qui gangrène toutes les sociétés occidentales et autres d'ailleurs, parce que le peu de juifs qui peut rester notamment au Maghreb ou en Afrique, je peux vous dire que eux aussi ils ont dû adapter leur comportement. Et ça c'est assez dramatique parce que on voit le même pattern partout, on voit la même absence de réponse politique partout et on voit les mêmes conséquences dramatiques partout.